Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Il est exactement 20 h, les titres du journal. À la une de l'actualité ce soir, contrôle des parrainages pour la présidentielle de février 2024. Le marathon prend fin aujourd'hui. La liste des candidats à la candidature s'allonge chez les femmes. Rose Wardini, la deuxième candidate après Anta Babacar Ngom, a passé ce cap. Dr Abdourahmane Diouf, Aminata Touré, Bougane Gueye Dany recalé. Sport, football, Coupe d'Afrique des Nations 2023. Les Lions ont quitté le Sénégal, destination Côte d'Ivoire. Ils ont reçu ce matin le drapeau national des mains du chef de l'État Macky Sall. Dans une ambiance bon enfant, le président de la République a galvanisé Sadio Mané et compagnie pour un deuxième titre continental. Réussir au Sénégal, la rubrique Le Modèle de ce soir, Tal Gadjaga, un ancien couturier devenu commerçant, il s'active dans la vente de chiffons. Son vécu, ses ambitions, dans la rubrique Réussir au Sénégal, une rubrique qui porte la signature de Aïssatou Kane. Voilà pour les titres, le développement, c'est juste après ceci. Bonsoir à tous et bienvenue. Présidentielle de 2024, le deuxième tour du contrôle des parrainages des candidats à la candidature prend fin aujourd'hui. Sur les 11 dossiers traités ce matin, 8 ont été validés, de désistements notés. Pour plus de précision, je vous propose de suivre ce récit signé Abraham Paul Pouya. Pour le bilan de cette matinée, 2 candidats désistent, 1 candidat déclaré invalidé, 8 candidats déclarés valides les parrainages. Seul Maître El Hadji Diouf est invalidé. Il n'a pas atteint les 44 231 parrains requis. Il a validé 43 505 parrains après avoir régularisé. Les candidats Aliou Kamara et Papa Momar Ngom ont désisté lors de cette deuxième phase. 8 candidats déclarés ont validé l'étape des parrainages. Rose Wardini valide le parrainage, deuxième femme à avoir validé après Anta Babacar Ngom. Rose Wardini passe avec 45 008 parrains. Idrissa Seck valide son parrainage avec 45 768 parrains. Aliou Mamadou Dia du PUR passe avec 48 362. Serigne Mboup valide son parrainage avec 53 553 parrains. Pape Djibril Fall valide aussi avec 47 223. Mamadou Lamine Diallo de Tekki valide aussi les parrainages avec 48 961. Boun Abdallah John avec 47 778 parrains. Malik Gakou valide le parrainage avec 54 520 parrains. Pour cet après-midi, le contrôle continue au Conseil constitutionnel. Vous l'avez dit, Abraham Paul Pouye, Rose Wardini, la deuxième femme après Anta Babacar Ngom, à avoir validé l'étape des parrainages. Satisfaction pour son mandataire, Ousmane Badiane, que je vous propose de suivre. Nous venons de sortir du Conseil constitutionnel et nous sommes validés. Alors nous passons donc le cap des parrainages avec joie et satisfaction. Et avec combien de parrainages? Avec 45 008 parrainages. Il faut noter que Mamboya Diawo, Alingou Ndiaye et Bassirou Diomaye Faye passent l'étape des parrainages. Les dossiers de Aminata Touré et Serigne Gueye Diop rejetés. Dr Abdourahmane Diouf et Bougane Gueye Dany recalés. En plus bref, toujours, le professeur Maïmouna Ndour Mbaye vient d'intégrer l'Académie française de médecine et ce comme membre correspondant étranger. Elle est ainsi la première femme d'Afrique de l'Ouest à siéger dans cette institution. Le professeur Maïmouna Ndour Mbaye est professeur titulaire de médecine interne à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, chef de service de médecine interne et directrice du Centre national de diabétologie à Dakar. Autre aspect de l'actualité, suppression de la 3e tranche des factures Woyofal. Le ministre de l'Énergie et du Pétrole, Antoine Félix Abdoulaye Diome, avait fait l'annonce à l'Assemblée nationale, une mesure qui doit entrer en vigueur ce mois de janvier. Mais les consommateurs ressentent-ils la diminution des factures Woyofal? Est-elle effective? Reportage signé Bokartal Kalabana. La suppression de la 3e tranche est entrée en vigueur.
Mais la plupart de nos interlocuteurs n'ont pas encore senti l'impact. Idrissa Ndiaye, gérant de multiservices qui utilise le Woyofal chez lui et dans sa boutique, constate qu'il n'y a pas encore de changement. C'est bon, parce que nous n'avons pas vraiment encore senti l'impact de cette suppression. Nous vivons toujours les coupures d'électricité en pleine nuit à cause de l'épuisement par surprise des compteurs. Et parfois, nous rencontrons toutes les difficultés pour recharger. On est obligé de déranger le voisin pour recharger là-bas. Même son de cloche chez Mbaïnias que nous trouvons sur les mêmes lieux. Parle plutôt de hausse. Auparavant, c'est totalement différent. À vrai dire, nous ne sentons toujours pas la suppression de la troisième tranche. J'ai récemment rechargé mon compteur. Ça fait même pas 10 jours. Là, il me reste 8 kilos. Le Woyofal, c'était pour alléger les charges de l'électricité, mais ce n'est toujours pas le cas. Nous ne sentons pas ce changement. Mais plutôt diesel parce que nous wax deug suñ bop. Moussa Sen, lui, espère un changement dans son prochain rechargement. À notre dernière recharge de 15 000 francs, ça a duré 2 mois. Donc, avec la suppression de la troisième tranche, normalement, on devrait dépasser les 2 mois à notre prochaine recharge. Nous saurons alors s'il y a suppression ou pas. Idriss pense que la seule manière d'aider les ménages est de ramener les compteurs classiques. Bon, compteur yi man dal bu doon may ñom nañ délo ci les gens pour jappalé sénégalais. Pour jappalé len quoi. La suppression de la troisième tranche dans les compteurs Woyofal, une bonne chose du point de vue des consommateurs, mais ils attendent de sentir vraiment l'impact de cette mesure. Pokartal Kalaban, ouverture ce matin à Diamniadio de la 50e édition des Assises de l'Union internationale de la presse francophone, médias, paix et sécurité. Le thème de la conférence de la cérémonie d'ouverture, une cérémonie présidée par le chef de l'État Macky Sall, qui a saisi l'occasion pour souligner l'importance d'assurer la sécurité des journalistes. Le chef de l'État Macky Sall, que voici au micro de Babacar Seck. Je pense aussi et surtout aux conditions de sécurité et de sûreté dans lesquelles se déploient les médias. Et nous avons été meurtris de constater au Sénégal, effectivement, que des journalistes ou des organes de presse ont été mis en sac, menacés, parce que simplement certains acteurs considéraient qu'ils n'étaient pas assez partisans selon leur goût. De toute évidence, le cours des choses a beaucoup changé dans votre profession. D'ailleurs, au Sénégal, on a une catégorie, je ne sais pas comment on la qualifie, c'est une sorte de revue de la presse. En fait, parler, c'est-à-dire quelqu'un, il prend les titres des journaux, alors il théâtralise. Alors, rien que sa revue, finalement, constitue l'événement et l'actualité. Et vous en avez de toutes sortes. Peut-être que les enseignants du CESTI, ceux qui forment les journalistes, doivent pouvoir théoriser ce nouveau apport. C'est tellement vrai que certains ont pu être élus. Ils sont devenus des députés, des maires. Je ne les citerai pas parce que j'en ai des amis. Alors, il n'y a aucun fait, on prend des titres, on théâtralise tout le matin et ça fait l'actualité. Et l'opinion, le public est agressé à longueur de journée. Des faits qui n'ont aucune réalité. L'accord de pêche entre le Sénégal et la Mauritanie, 500 licences ont été octroyées aux pêcheurs de la langue de Barbarie. La cérémonie de remise s'est tenue en présence du ministre de tutelle, Pape Sagna Mbaye, a invité les bénéficiaires à respecter la législation. Le compte-rendu est signé Omar Khalissi. C'est un véritable ouf de soulagement que viennent de pousser les pêcheurs guetnariens avec les 500 licences de pêche qui viennent de leur être remises. Ils peuvent désormais pêcher en toute quiétude dans les eaux mauritaniennes. Parce que la frontière maritime entre Guetna et la Mauritanie, c'est à quelques savates.
Donc une incursion, même involontaire, peut advenir à tout moment. Et ceci a eu à créer dans le passé des problèmes avec des conséquences que nous voulons oublier aujourd'hui. Et si aujourd'hui cette régularisation elle est faite pour mettre à la disposition des pêcheurs guet-nariens 50 millions de kilos à l'unité, 50 millions de kilos de poissons, donc 50 000 tonnes pêchées dans les eaux mauritaniennes, et uniquement pour venir ravitailler le marché sénégalais, nous ne pouvons pas passer sous silence cet acte de générosité et ce commun vouloir de vie commune. Par ailleurs, le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime invite les 500 bénéficiaires de licences à respecter les lois mauritaniennes. Je lance un appel aux pêcheurs guet-nariens qui ont eu ce privilège de saisir cette occasion qui leur est donnée, de faire une pêche saine, propre, de comporter un bon citoyen, respecter la législation en vigueur dans les eaux mauritaniennes pour que vive la coopération entre le Sénégal et la Mauritanie. À travers ce geste, les communautés de pêcheurs de la langue de Barbarie espèrent ne plus revivre les tracasseries du passé. Du Nord, on passe au sud du Sénégal et c'est pour parler du transport aérien, un élan de patriotisme pour soutenir la compagnie Air Sénégal. L'appel lancé par le ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires, Antoine Bang, s'exprimait en marge d'une visite de chantier des travaux de l'aéroport de Ziguinchor. Je vous propose de suivre la correspondance de Hassan Ba. Air Sénégal est notre compagnie nationale qui a été créée en 2016 et qui a commencé à fonctionner en 2018. Et en 2019, nous avons connu une crise avec la COVID-19. Mais par-delà même cette crise de la COVID-19, la guerre en Ukraine nous a plombé sur beaucoup de secteurs. Donc c'est une société qui a connu des difficultés comme d'autres compagnies. Mais aujourd'hui, il faut noter que beaucoup d'efforts sont en train d'être déployés. Et ceux-là qui ont du mal parfois avec Air Sénégal verront sous peu que la situation aura beaucoup changé. C'est notre compagnie nationale. Je pense qu'il faut un élan de patriotisme pour soutenir cette compagnie. C'est une compagnie contre laquelle on l'oppose parce que c'est des compagnies centenaires, c'est des compagnies de pays qui ont plus de moyens. Donc je pense que les Sénégalais doivent montrer plus d'élan de patriotisme pour leur compagnie nationale. Et sous peu, j'ose espérer que cette compagnie va être notre fierté parce que tout ce qu'il faut pour que ce soit un succès est en train d'être fait. C'était plutôt la réaction du ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires, Antoine Mbang, au micro de notre correspondant dans le sud du Sénégal, Hassan Ba. Je vous le disais dans les titres transports football CAN Côte d'Ivoire 2023, les Lions du Sénégal ont reçu le drapeau national des mains du chef de l'État Macky Sall. Le président de la République a galvanisé Sadio Mané et ses coéquipiers pour le maintien du titre de champion d'Afrique, la remise du drapeau national aux Lions du football au palais présidentiel. C'était en présence de Aliou Sowa. Les sonorités de Ale Kaza, combinées au rythme du 12e Gaïndé et des tam-tams de Lebougui, ont rythmé la cérémonie de remise du drapeau aux Lions du Sénégal. L'objectif est clair pour le chef de l'État. Macky Sall n'attend pas moins qu'une deuxième étoile. Je m'engage à vous dire que si vous nous ramenez la Coupe d'Afrique, voici, eh bien vous aurez des récompenses que vous ne pouvez pas imaginer. Le capitaine des Lions rassure, pour Kalidou Koulibaly, l'équipe va défendre son titre. Nous irons défendre véhément notre titre de champion d'Afrique. Je puis tous vous rassurer que nous sommes prêts à défendre les couleurs de notre patriotisme, la même passion, la même fougue, le même engagement, la même volonté que celle qui nous animait il y a 2 ans. Monko Wati Indi, Damli Sénégal. Le président de la fédération, quant à lui, appelle à l'union sacrée pour l'atteinte des objectifs. À l'ensemble des Sénégalais, on se retrouve autour de ces lions, on les pousse jusqu'au 11 février, à commencer par nos supporters, 12e Gaïndé, Ale Kaza, donc Lebougui, pour qu'on puisse remporter encore ce trophée.
Les Sénégalais le méritent, et plus particulièrement notre chef d'État, le président Macky Sall, le mérite. Le chef de l'État, avec les joueurs, les membres du staff de la fédération et supporters ont procédé à la remise du drapeau. L'objectif est de remporter la 34e édition de la CAN en Côte d'Ivoire. Le Sénégal a le potentiel pour encore remporter le trophée. Les Lions, prêts à conserver le titre continental. Regardez. Heureusement qu'on est conscient de ce qui nous attend en Côte d'Ivoire. Et aussi avec l'expérience qu'on a eue, je pense que ça ne sera que bénéfique. Et puis ce qui est sûr est que c'est aussi qu'on sera très attendu. Heureusement, encore une fois, on est conscient de ça. Donc ce qui est sûr est qu'on ne va pas se mettre la pression. Ce qui est sûr est que aussi on fera tout nos possibles pour conserver le titre. Toutes les dispositions ont été prises pour permettre à l'équipe d'être performante. Le président de la République est très conscient des enjeux de l'heure. C'est ce qui a motivé son annonce pour une gratification exceptionnelle en cas de victoire. Non, c'est vrai que nous sommes comme Les autres CAN, nous étions attendus, mais cette fois-ci, ce sera plus dur, car nous sommes les champions en titre. Cependant, nous sommes concentrés. Les anciens sont là pour accompagner et encadrer les jeunes. Nous prions pour que le Sénégal remporte la coupe. À présent, la réaction de Sénidien blessé, un des gardiens de but de l'équipe nationale du Sénégal qui regrette de ne pas pouvoir participer à cette compétition. Sénidien au micro, toujours d'Ali Sowa. Comme je dis à tout le monde, je suis très déçu de ne pas y aller. Je ne vais pas être prêt pour les premiers 2 matchs et pour ça la décision a été prise. Mais je suis avec l'équipe avec tout mon cœur et je vais travailler dur pour revenir au terrain plus bientôt que possible. La dernière note de cette édition, la rubrique Réussir au Sénégal. Ce soir, nous allons à la rencontre de Talla Gadiaga, ancien couturier. Talla, depuis 1991, s'active dans la vente de chiffons entre les marchés et la concurrence. Comment la famille Gadiaga tisse son destin? Élément de réponse dans ce reportage signé Aïssatou Kane et Barasowa. Dans le commerce des chiffons, depuis 1991, Talla Gadiaga trie consciencieusement des tissus éparpillés sur le sol. Les soies délicates sont soigneusement séparées. Les cotons sont rassemblés dans d'énormes sacs artisanaux, pesés. Et avec une épaule résolue, près de 50 kg sont transportés vers le dépôt en vue de leur prochaine vente. La maladie a contraint Talla Gadiaga à abandonner la couture pour embrasser le monde des chiffons. J'étais tailleur et lorsqu'on m'a diagnostiqué une hémorroïde interne, j'ai dû abandonner pour me consacrer au commerce de chiffons. Ce sont les vendeurs de friperies qui nous les revendent. Aujourd'hui, son fils, détenteur de sa propre boutique de friperie, le soutient dans ce commerce exigeant depuis 7 ans. Après avoir abandonné mes études, je n'avais rien à faire. J'ai décidé d'aider mon père pendant 7 ans. Il n'y a pas un an que j'ai démarré mon propre commerce de chiffon. Chaque jour, cette maison de sous-location devient le lieu où des vendeurs de friperie apportent des cargaisons de chiffons évaluées au poids. Nous vendons par kilo, allant de 500 kg à 2 tonnes. Habituellement, nos clients sont ceux qui travaillent au port sur les bateaux. Selon la nature des tissus, le prix varie entre 225 et 450 francs par kilogramme. Grâce à ce commerce florissant, Talla Gadiaga a pu ériger sa demeure
à Touba. Obligé na ba am compte banque mais boo fa demoon tey doo fekk Un compte bancaire a beaucoup d'argent. Au moins, j'ai pu construire une maison à Touba, là où nous sommes. C'est en location. mais nag dama luye waaw ma luye fii. Cependant, la concurrence acharnée et les difficultés à remporter des marchés représentent des obstacles constants. waaye jafe-jafe yi nag mooy du dara lu dul suñu marché bi bu bëri quoi parce que des fois da nga gis ko dagg balam sax comme ni ñuy jaay. La concurrence n'est pas facile. Parfois, nous sommes obligés de réduire les prix. Talla Gadiaga a tenté d'établir une entreprise formelle, mais il a dû faire face à des embûches insurmontables. amoon naa ba commencé woon créer CIE dëkk CIE Touba mais bi ma demee foofu avec ñi wax ma mais nekkee liñ ma wax. J'avais voulu ouvrir mon entreprise, mais la somme il fallait plus de 500 000 francs. J'ai préféré m'arrêter là. Malgré cela, son fils demeure convaincu qu'un jour, la famille Gadiaga donnera naissance à une entreprise portant fièrement leur nom. J'aimerais transformer ce commerce en une entreprise familiale et pouvoir remporter des contrats avec de grandes entreprises. Dans l'ombre des piles de chiffons, parmi les défis et les embûches persiste la lueur d'une ambition tenace, car au-delà des chiffons, c'est l'histoire d'une persévérance qui tisse le fil de leur avenir. Réussir au Sénégal, le modèle de ce soir, Talla Gadiaga, vendeur de friperie. Merci beaucoup à Aïssatou Kane et à Barasso pour le reportage. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. RSA, retour sur l'actualité. Tout de suite, la suite, Baba Ndiaye et son équipe passaient d'excellents moments en compagnie de nos programmes sur ITV.